Je crois qu'il a dit très exactement, ce membre du jury, qu'il avait l'impression qu'on était en train d'égorger des rats quand je jouais du violon. Et ça m'a fait mal. Lindsey Stirling, bonsoir. Il y a 6 ans, bonsoir, lors de votre passage dans l'émission America's Got Talent, l'équivalent américain de La France a un incroyable talent, les jurés avaient conclu que vous n'aviez pas assez de talent pour remplir une salle de concert. 6 ans plus tard, votre chaîne YouTube totalise 1,5 milliard de vues, mesdames, messieurs. 1,5 milliard de vues. Vous vendez des millions d'albums et vous jouez à guichet fermé dans le monde entier. Lindsey Stirling, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 septembre 1986 à Santa Ana, en Californie. Vous grandissez en Arizona, dans un bled nommé Gilbert, et dans une famille de Mormons. Alors, ce qu'il faut dire au sujet des Mormons, c'est que de confession chrétienne, basée sur la Bible, basée sur le livre d'un prophète qui s'appelle Mormon, et qui raconte l'exode des tribus d'Israël jusqu'en Amérique. Vous croyez vraiment qu'il y a des tribus d'Israël 600 ans avant notre ère qui sont venues en Amérique? Oui, c'est ce que je crois. On a effectivement les Écritures qui le mentionnent. Il s'agit du livre de Mormon que vous mentionniez. Et moi, je trouve que c'est très logique. C'est-à-dire que ces personnes se sont dispersées au cours du temps. Et pourquoi pas, il y a 600 ans avant notre ère, pourquoi pas? Les saints des derniers jours, c'est comme ça qu'on vous appelle, attendent donc le retour de Jésus-Christ aux États-Unis. Non, c'est le retour dans le monde entier. Ah ouais, Jésus va revenir. Oui, vous allez voir. Et il est là ce soir. Hey, Jésus. Bon, alors, votre père, éducateur et auteur de livres religieux comme Le Jardin des Dieux, et votre maman, elle fait tourner la maison avec les maigres ressources dont elle dispose. Et c'est vrai que vous avez eu une enfance sans beaucoup d'argent. Chez vous, les appareils électroménagers, par exemple, avaient 20 ans d'âge, quoi. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose quand j'étais petite. Mais mes parents faisaient le mieux avec ce qu'on avait. Vous n'aviez pas de jouet à la mode, mais finalement, votre jouet préféré, c'était un carton d'emballage de réfrigérateur transformé en fusée. Une fusée qui pouvait décoller pour aller sur la Lune. C'est ça? Oui, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Et aujourd'hui, en fait, vous dites, je regarde la vie comme un immense carton de réfrigérateur rempli de plein d'opportunités. Oui, c'est vrai, c'est comme ça que je vois la vie. Et c'est pour ça que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, une artiste, danseuse, violoniste, voilà, c'est ça. Incroyable histoire. Alors, vos parents sont passionnés de musique classique et un jour, ils vous emmènent à l'opéra. Et là, pure magic, vous découvrez le violon. Donc on écoutait toujours beaucoup de musique classique à la maison. Je me souviens que je dansais dans le salon avec ma sœur quand j'étais petite. Et donc très tôt, finalement, j'ai demandé à prendre des cours de violon. Et lors de ma première leçon, lors de mon premier cours, on m'a permis de rentrer chez moi avec finalement une petite boîte à chaussures et non pas un véritable étui, avec une sorte de rouleau de papier de toilette pour finalement pratiquer la pose correcte. Et moi, j'adorais faire semblant de jouer du violon avec ce faux violon en carton. Et vraiment, je suis tombée amoureuse. Alors, vous n'avez que 5 ans, mais vous réclamez des leçons de violon. Le problème, c'est le budget. C'est-à-dire vos parents n'ont pas beaucoup d'argent et ils ne peuvent vous offrir que 15 minutes de cours par semaine jusqu'au jour où un professeur accepte de vous donner des leçons, même si ce n'est pas très bien payé. Oui, c'était très difficile pour mes parents de trouver un prof qui voudrait bien donner des cours de 15 minutes par semaine. Donc finalement, c'est un étudiant qui a décidé d'accepter de me donner des cours. Et même ça, c'était vraiment un sacrifice très conséquent pour mes parents. Alors, quand vous entrez au lycée, vous cherchez ce qui va vous rendre spécial aux yeux des autres.
et vous vous persuadez que c'est votre minceur qui va vous rendre spécial. Vous êtes obsédé par le gras qu'il y a dans vos pizzas ou dans vos hamburgers. Vous êtes obsédé par les calories. Et en fait, vous étiez anorexique sans le savoir. Oui, effectivement, j'ai souffert d'anorexie au cours de mon adolescence. Et puis, comme vous disiez, je ne me rendais pas compte. C'est vrai, pendant des années, je l'ai ignoré. Et j'étais complètement obsédée par l'alimentation. Et j'ai presque laissé cette obsession détruire ma vie à une époque. Oui, heureusement, il y a le livre de Mormon, parce qu'à l'époque, vous vous détestez vraiment, quoi. Il y a beaucoup de choses finalement qui m'ont tiré de ce mauvais pas. Alors la foi, effectivement, ma foi, effectivement, de pouvoir savoir que j'étais la fille de Dieu, qu'il y avait un sauveur qui comprenait ce que je traversais, mais aussi des membres de ma famille et puis des amis proches, la thérapie également, tout ça, ça m'a aidé. C'est le socle finalement qui m'a permis de ressortir de ce mauvais pas. Alors c'est aussi les années où vous intégrez votre premier groupe, vous faites vos premiers concerts, et vous inventez ce mélange entre le violon et le rock. C'est aussi les années où vous apprenez à danser en regardant des tutos sur YouTube. Vous êtes devant votre glace. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai, finalement, je suis une artiste tout droit sortie de YouTube. Ouais. Donc je faisais mes petites recherches, je me disais je vais essayer de faire du moonwalk par exemple. Donc je faisais ma recherche sur Google ou sur YouTube et cherchais un tuto de moonwalk. Je voyais des danseurs qui faisaient des trucs dans des clips et je me disais ah oui, moi aussi je peux essayer, je peux faire ça. Alors après le lycée, vous intégrez la Brigham Young University, 35 000 élèves, 1200 professeurs, tous mormons. La plupart, en fait. Donc, effectivement, c'est une école religieuse. Donc, la plupart des gens qui s'y rendent sont mormons, c'est vrai. Alors, à la sortie de l'université, vous êtes éducatrice dans un centre de réinsertion pour les jeunes délinquants. Et là, en 2010, vous décidez de tenter votre chance. Vous faites America's Got Talent, donc la France a un incroyable talent. Vous allez jusqu'en quart de finale. Et là, l'INSEE, c'est le drame. Le drame. Eh oui, les juges ne vous trouvent pas assez doué pour virevolter dans les airs en essayant de jouer avec votre violon. Un juge vous dit que votre travail n'est pas suffisant pour remplir une salle à Las Vegas. Voilà. Ouais. Et là, elle replonge dans les ténèbres de son adolescence avec son anorexie, ses problèmes. Vous êtes dévasté. Vous dites, j'ai raté la chance de ma vie. Je me suis fait casser devant le monde entier. Oui, alors effectivement, humiliant, ça ne suffit pas à décrire ce que j'ai ressenti. Donc, dans cette émission, on vous donne l'impression que c'est votre moment de gloire, Ouais. ça passe ou ça casse. Et moi, j'ai eu l'impression que ça avait cassé, que j'avais finalement raté la plus grande chance qui m'avait jamais été offerte. Et je crois qu'il a dit très exactement, ce membre du jury, qu'il avait l'impression qu'on était en train d'égorger des rats quand je jouais du violon. Et ça m'a fait mal. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais lui prouver qu'il a tort. Voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que vous tentez une dernière chance en postant sur YouTube une chanson qui s'appelle Spontaneous Me, qui fait 26 millions de vues sur YouTube. Et en 2012, c'est Crystallize, 155 millions de vues sur YouTube. Alors, quelques mois plus tard, le premier album se classe 2e au Billboard US, succès mondial. Tout ça sans distributeur, sans label, mais avec une fanbase de 8,4 millions de gens. Voilà. Alors vous, qui soi-disant n'aviez pas assez de talent pour remplir une salle, vous jouez à guichet fermé en Europe, aux USA et en Asie. En 2014, le premier single de votre 2e album fait 1,3 million de vues en un jour. En un seul jour, 1,3 million de vues. Et le 19 août dernier, sortie de votre 3e album, Brave Enough, directement numéro 2 dans iTunes. Alors, le seul problème, en fait, que l'INSEE ait dans la vie, c'est de trouver, quand elle est en tournée, un temple mormon.
Parce que d'habitude, les rockstars, quand ils sont en tournée, ils cherchent un dealer. Mais vous ne cherchez pas un dealer, vous cherchez un temple mormon. Ça doit être difficile. Oui, c'est vrai. En fait, la dernière fois que je me suis rendue à Paris, bon, c'était dimanche, et j'ai trouvé une église mormone, c'est possible. Il y a une église à Paris. C'est parfait. Je l'ai trouvée, je vous l'assure. Lindsay, merci d'avoir été avec nous. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.